qui, comme beaucoup de pays d'Europe, est confronté à la crise migratoire. On en parle souvent ici. Et le gouvernement belge a décidé d'imposer des cours. Alors, pour s'intégrer dans le pays qui vous accueille, pour respecter les règles, des cours de bonne conduite envers les femmes, suivez mon regard, allusion probablement à ce qui s'est passé, les drames de Cologne, des cours pour se comporter dans les centres d'accueil, etc., etc. Mais alors, curieusement, l'initiative fait grincer des dents. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il y a dans ce guide qui gêne certains Belges? Valérie Lerouge va vous l'expliquer, parce qu'après tout, ça se fait ailleurs, non? Oui, bonjour William. Effectivement, l'idée n'est pas née ici. En Allemagne, en Autriche, en Norvège, il y a aussi un guide du réfugié comme cela, avec une partie consacrée au comportement à avoir envers les femmes. Mais dans ces pays, ça a parfois été sujet à la critique également. Mais au-delà du principe même de ce cours et de ce guide, ici, c'est le contenu de la documentation qui laisse pour le moins perplexe. Elle a, semble-t-il, été rédigée dans la précipitation avec quelques maladresses, car objectivement, il y a certains chapitres de ce guide des bonnes manières qui font plutôt mauvais genre. On s'est penché dessus avec Sylvain Winans et Mathilde Notobart. Plus de 4000 personnes demandent l'asile chaque mois en Belgique. Ici aussi, les migrants d'Irak et de Syrie continuent d'arriver en nombre et ils seraient à l'origine de 3 agressions sexuelles dans un train au début de l'année. Rien de comparable à l'Allemagne, mais Theo Franken, le ministre populiste en charge de l'immigration, en a profité pour leur imposer un cours de respect et des bonnes manières. Une initiative qui divise le pays et que dénonce le gouvernement de la communauté francophone. Quand on s'intéresse un peu à la question des violences faites aux femmes, que ces violences n'ont pas de couleur de peau, n'ont pas de pays, qu'elles transcendent toutes les couches sociales, les âges, et donc c'est vraiment une question universelle. Et si on veut répondre à cette question universelle, il faut évidemment s'adresser au plus grand nombre, donc des cours, oui, mais des cours pour tout le monde. Pour accompagner le cours, une brochure en couleur. On y explique comment parler à des femmes que l'on ne connaît pas, comment on flirte ici, ou combien de bises se font les Belges pour se saluer. De quoi laisser perplexes ceux à qui nous l'avons montré. Ils viennent d'arriver, donc il ne faut pas trop les forcer à... Il ne faut pas leur imposer plein de choses tout d'un coup, je crois. Donc il faut y aller petit à petit. Leur dire exactement quoi faire, c'est pas une bonne solution non plus, parce qu'ils vont avoir envie de se rebeller. Oui, les mettre en situation et aussi ça permettrait de nous de faire contact avec eux surtout. Oui. Et le document comporte quelques pépites. Au chapitre Siffler les femmes, on apprend que certaines trouvent ça sympa, d'autres pas. Des jeunes filles peut-être de 15-16 ans, mais quand même pas des femmes de notre âge, non. Il ne faut pas siffler parce qu'on n'est pas des chiennes, comme on dit. L'initiative est largement moquée sur les réseaux sociaux. Certains suggèrent un guide pour apprendre au gouvernement comment se comporter avec le peuple. Un autre explique aux Occidentaux qui arrivent au Moyen-Orient qu'il faut éviter de larguer des bombes ou d'entrer avec un char. C'est un ancien migrant qui nous a le mieux expliqué comment il fallait s'intégrer. Moi je suis italien, quand je suis arrivé ici, comme tous les Italiens et tant d'autres évidemment qui sont arrivés dans ce pays, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu de cours, mais tout simplement j'ai observé. Moi, je dis qu'une intégration, ça se fait avec le temps. Le gouvernement s'est donné quelques jours encore pour finaliser sa brochure et la distribuer. Possible que quelques paragraphes soient remaniés d'ici là. Voilà, remanier, ça veut dire que donc, les autorités vont imposer un petit plus à ce guide. Au fond, c'est un guide pour bien comprendre les usages dans ce pays, mais il faut un guide pour comprendre le guide. C'est un peu cela. Effectivement, le guide est déjà rédigé, publié en flamand, mais en français, eh bien, on attend toujours la version définitive. Donc visiblement, il y a quelques retouches. Mais il y aura donc des cours pour accompagner. Ça permettra peut-être un peu plus de subtilité ou de personnaliser. Encore faut-il que les cours aient lieu ici, car certains bénévoles et travailleurs sociaux qui sont chargés du parcours d'intégration des migrants n'ont pas caché leur gêne un peu vis-à-vis de ça et ne souhaitent pas dispenser ces cours en Wallonie, en tout cas, car en Flandre, eh bien, ça se fait déjà depuis 10 ans. Il y a un parcours d'intégration obligatoire pour tous les nouveaux arrivants, avec cours de citoyenneté, cours de langue également. Mais c'est dans la culture, c'est dans la tradition de la Flandre. Ici, ça n'a été voté qu'il y a 3 mois en Wallonie. Merci beaucoup, Valérie, pour toutes ces précisions-là. À bientôt. On va passer à la revue de presse de